Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis en 2022. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Jared Galen Bridegan est né le 29 juin 1988 à Warrensburg, dans le Missouri. Il était le fils de Gaylord et Joanne Bridegan. Il a grandi à Jacksonville, en Floride, entouré d'amour et de valeurs profondément ancrées dans la foi et la communauté. Dès son plus jeune âge, Jared s'est passionné pour la technologie, une passion qui allait façonner son avenir et guider son choix d'études supérieures. Son talent naturel pour ce domaine lui a permis de se distinguer très tôt, et il a su transformer cet intérêt en une véritable vocation. En 2009, alors âgé de 20 ans, Jared a rencontré Shanna Gardner, une rencontre qui allait marquer un tournant dans sa vie. Shanna provenait d'une famille fortunée. Ses parents étaient à la tête d'une entreprise florissante dans le secteur des articles de bureau et de papeterie, avec des revenus annuels avoisinant les 100 millions de dollars. Ce confort financier faisait en sorte que Shanna n'a jamais connu de difficultés matérielles. Cette même année, Shanna, qui vivait à Salt Lake City, s'était rendue à Jacksonville, une ville située à plus de 3500 km de chez elle. C'est là que des amis communs lui ont présenté Jared. Au départ, leur relation ne semblait pas destinée à évoluer. Shanna était immédiatement séduite par Jared, mais lui, de son côté, ne semblait pas particulièrement intéressé. Pourtant, la jeune femme ne se laissait pas décourager. Déterminée et motivée par son attirance pour Jared, Shanna a persisté, cherchant à mieux le connaître et à conquérir son cœur. C'est à ce moment-là que Shanna a commencé à partager davantage sur sa vie personnelle et plus particulièrement sur les moyens financiers considérables de sa famille. Elle n'hésitait pas à mentionner qu'il pouvait voyager où bon leur semblait, sans aucune contrainte, car sa famille prendrait en charge toutes les dépenses. Cet argument a su convaincre Jared, et c'est ainsi que leur relation a pris un tournant plus sérieux. Peu de temps après avoir commencé à se fréquenter, leur romance s'est intensifiée, et en l'espace d'1 an, ils ont décidé de se marier. Grâce à la fortune de la famille Gardner, les jeunes mariés n'avaient aucun souci matériel à se faire. Bien que ni l'un ni l'autre n'avaient de travail à l'époque, ils ont pu acheter une maison somptueuse d'une valeur de 800 000 $, idéalement située à proximité de celle des parents de Shanna. Il est fort probable que ces derniers aient financé cette acquisition, tout comme ils ont probablement financé la voiture luxueuse du couple. Leur train de vie était largement assuré par les parents de Shanna, qui leur versaient chaque mois la coquette somme de 8 000 $, un soutien financier qui leur permettait de vivre dans un grand confort. Au début de leur mariage, tout semblait aller pour le mieux entre Shanna et Jared. Leur nouvelle vie de couple, entourée de luxe et de commodité, se déroulait sans accroc. Ils semblaient être en parfaite harmonie, profitant de leur situation sans se soucier du lendemain. Après un certain temps, Shanna a annoncé à Jared une nouvelle qui a comblé le couple de bonheur. Elle était enceinte. Ce qui les a rendus encore plus heureux, c'est qu'ils attendaient des jumeaux. Ce double bonheur a apporté beaucoup d'excitation dans leur vie, et ils se préparaient avec enthousiasme à devenir parents. Lorsque le grand jour est enfin arrivé, Shanna a donné naissance à 2 magnifiques enfants, un garçon et une fille. Toutefois, leur joie a rapidement été assombrie par des nouvelles préoccupantes. Leur fils, à peine né, a été diagnostiqué avec un problème cardiaque sérieux. Les médecins, chargés de son suivi et de ses soins, ont conseillé au couple de déménager pour offrir à leur fils les meilleures conditions de vie possibles. Selon les médecins, l'altitude à laquelle il vivait n'était pas idéale pour sa santé fragile. Ils ont estimé que pour améliorer ses chances de guérison, il serait préférable de s'installer à un endroit plus bas, plus proche du niveau de la mer. Face à cette situation, Shanna et Jared n'ont pas hésité un seul instant. Pour le bien-être de leur enfant, ils ont décidé de quitter la maison qu'ils occupaient et ont déménagé dans le Connecticut, où les conditions climatiques étaient plus favorables à la santé de leur fils. Ce déménagement, bien que motivé par des raisons médicales, a marqué une nouvelle étape dans leur vie de famille. Ils espéraient qu'avec ces changements, leur fils pourrait avoir la meilleure qualité de vie possible et que leur petite famille pourrait enfin trouver un peu de stabilité après cette épreuve.
Une fois installés dans le Connecticut, quelque chose a commencé à se fissurer entre Shanna et Jared. Ce qui avait autrefois été une relation heureuse et harmonieuse s'effritait peu à peu, et les tensions devenaient de plus en plus évidentes. Shanna s'éloignait de Jared, ne supportant plus certains aspects de son comportement. L'une des causes de cette distance était liée à l'apparence physique de Jared, qui avait pris du poids, ce qui irritait profondément Shanna. Elle voyait son mari changer, et cela alimentait son mécontentement. Parallèlement, Jared, absorbé par ses ambitions professionnelles, se consacrait à la création de sa propre entreprise. Il passait de longues heures à élaborer des plans et à bâtir les fondations de son projet, ce qui le tenait souvent éloigné de sa famille. Ce déséquilibre, entre la tension grandissante dans leur relation et les obligations professionnelles de Jared, n'a fait qu'aggraver la situation. Shanna, frustrée, voyait son mari se concentrer davantage sur son travail que sur leur relation, ce qui creusait un fossé entre eux. Ne se sentant pas épanoui dans leur vie au Connecticut, Jared a cherché une solution. Il a fini par convaincre Shanna de déménager près de Jacksonville, sa ville natale, où il pourrait non seulement être plus proche de ses racines, mais aussi terminer ses études de maîtrise. Shanna, bien que réticente, a accepté cette proposition. Peu de temps après, ils ont acheté une nouvelle maison à Jacksonville, d'une valeur d'environ 800 000 $, semblable à celle qu'ils avaient précédemment au Connecticut. Comme à l'accoutumée, les riches parents de Shanna n'ont rencontré aucune difficulté à financer cet achat. Cependant, ce déménagement, bien qu'il ait offert un nouveau départ géographique, n'a pas résolu les problèmes sous-jacents du couple. Tout a basculé après les fêtes de Noël en 2014. Jared, pensant bien faire, a offert à Shanna un abonnement à la salle de sport, ainsi que des séances d'entraînement personnalisées avec un coach. Ce qui semblait au départ être un simple geste attentionné allait pourtant profondément bouleverser leur mariage. En effet, peu de temps après que Shanna a commencé ses séances avec l'entraîneur, Jared a fait une découverte qui l'a laissé abasourdi. En fouillant dans des emails, il a découvert que Shanna et son entraîneur entretenaient une liaison. Choqué et dévasté par cette trahison, Jared n'a pourtant pas réagi avec colère. Attaché à sa famille et à son mariage, il était prêt à pardonner à sa femme et à tout faire pour sauver leur relation. Il espérait qu'ils pourraient surmonter cette épreuve ensemble, reconstruire ce qui avait été brisé. Mais Shanna n'était plus de cet avis. Son intérêt pour Jared s'était évanoui, et elle ne voyait plus de futur dans leur mariage. Elle pensait qu'il ne restait plus rien qui les unissait véritablement. Les conversations entre eux étaient devenues rares, ils ne partageaient plus aucune activité, et même leur lien religieux s'était effrité. Autrefois, la religion occupait une place centrale dans leur vie. Tous deux étaient mormons et avaient fait de la foi une pierre angulaire de leur mariage. Pourtant, au fil du temps, Shanna s'était détournée de l'Église, ce qui avait encore davantage contribué à l'éloigner de Jared. Cet éloignement spirituel ne faisait que renforcer les fissures dans leur relation. En février 2015, face à l'évidence de leur séparation émotionnelle et spirituelle, Shanna a décidé de demander le divorce. Cette décision marquait la fin de leur mariage, mais aussi le début d'une nouvelle série de bouleversements dans la vie de Jared. Leur divorce a été tout sauf simple. Tant Shanna que Jared se battaient ardemment pour obtenir la garde des jumeaux et tous deux souhaitaient conserver la maison qu'ils occupaient à Jacksonville. Jared, conscient de la situation financière très favorable de Shanna, pensait qu'elle pourrait facilement se permettre de quitter cette maison et de la lui laisser. Cependant, Shanna ne voyait pas les choses de la même manière et refusait catégoriquement cette idée. Leur bataille légale s'est rapidement transformée en un échange d'accusations mutuelles, chaque partie cherchant à obtenir un avantage sur l'autre. Shanna accusait Jared de manipuler les enfants pour les monter contre elle, et elle le soupçonnait de l'accuser à tort de s'être approprié de l'argent destiné aux jumeaux pour ses propres dépenses. Jared, de son côté, était convaincu que Shanna l'espionnait. Il prétendait qu'elle avait caché des babyphones électroniques sous les lits des enfants afin de surveiller ce qu'ils faisaient. Il pensait également qu'elle avait installé un dispositif de suivi dans sa voiture pour connaître sa localisation en permanence. Malgré ces accusations réciproques et la tension croissante entre eux, les deux ex-époux souhaitaient obtenir la garde exclusive des enfants. Cependant, après de longues délibérations, le tribunal a finalement décidé de leur accorder la garde partagée, laissant ainsi la pleine autorité parentale aux deux parents. Ils étaient désormais divorcés,
Et même si la bataille pour la garde avait laissé des cicatrices, ils devaient chacun tenter de reconstruire leur vie. Mais malgré cette décision judiciaire, la relation entre Jared et Shanna restait marquée par une méfiance profonde et une amertume tenace. Après avoir traversé cette bataille judiciaire éprouvante, Jared a reçu une offre d'emploi dans un autre État, une opportunité qu'il a acceptée sans hésitation. Ce travail semblait lui convenir parfaitement, mais la distance qui le séparait de Jacksonville et de ses enfants est rapidement devenue une source de frustration. Jared, un père profondément attaché à ses jumeaux, s'ennuyait de plus en plus de leur absence. Il a rapidement réalisé que, malgré l'intérêt de son travail, rien ne pouvait surpasser l'importance d'être présent pour ses enfants. Cette prise de conscience l'a poussé à prendre une décision radicale. Il a démissionné de son poste et est retourné vivre à Jacksonville, où il pourrait être plus proche de sa famille. De retour à Jacksonville, Jared a ressenti un vide dans sa vie. Bien qu'il ait retrouvé ses enfants, il s'est rendu compte qu'il ne voulait plus vivre seul. Il éprouvait le besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés, une partenaire avec qui partager sa vie. C'est alors qu'il a décidé de se tourner vers les applications de rencontres, espérant y trouver la femme avec qui il pourrait bâtir un avenir stable et heureux. Cependant, malgré plusieurs rencontres, aucune des femmes qu'il a côtoyées ne semblait vraiment correspondre à ce qu'il cherchait. Tout a changé le jour où il a rencontré Kirsten. Dès leur première conversation, Jared a su que quelque chose d'exceptionnel se passait. Kirsten était complètement différente des autres femmes qu'il avait rencontrées jusqu'alors. Ils avaient énormément de choses en commun. Leurs discussions étaient fluides, profondes, et ils partageaient une connexion immédiate. Rapidement, ils ont eu l'impression de se connaître depuis des années, comme si leur rencontre était prédestinée. Pour Jared, Kirsten semblait incarner tout ce qu'il recherchait, et une nouvelle étape de sa vie semblait enfin s'ouvrir, empreinte de promesses et de renouveau. Après plusieurs semaines de conversations intenses, à la fois au téléphone et en ligne, Jared et Kirsten ont décidé qu'il était enfin temps de se rencontrer en personne. Bien que 6 heures de route les séparaient, Jared n'avait aucun doute que ce voyage en valait la peine. L'excitation et l'anticipation qu'il ressentait à l'idée de voir Kirsten pour la première fois, en chair et en os, dépassaient toutes les contraintes de distance. Et lorsqu'ils se sont enfin retrouvés, cette première rencontre n'a pas déçu. Jared a rapidement compris qu'il souhaitait approfondir encore davantage sa relation avec elle. Au fil des mois qui ont suivi, leur relation a continué de s'épanouir. Ils ont continué à se parler longuement, chaque conversation renforçant leur connexion. Bien que la distance les obligeait à se voir de temps à autre, chaque rencontre consolidait leur lien. Finalement, il est devenu évident que leur relation avait atteint un point où ils ne voulaient plus être séparés. C'est ainsi que Kirsten a pris une décision importante. Elle a décidé d'emménager avec Jared en Floride. Heureusement, son travail lui permettait de travailler à domicile, une flexibilité qui a rendu cette transition plus facile. Elle n'avait qu'à informer son patron de son déménagement et de son intention de continuer à travailler à distance. Peu de temps après, Kirsten s'est installée chez Jared, marquant le début d'une nouvelle vie commune. Cette étape n'a fait que renforcer leur relation, leur permettant de vivre ensemble et de bâtir des souvenirs dans leur nouveau foyer, dans l'espoir d'un avenir radieux. Le couple n'a pas tardé à franchir une nouvelle étape importante dans leur relation. En octobre 2017, Jared et Kirsten se sont mariés lors d'une cérémonie intime, se tenant main dans la main sur le tapis de mariage. Pour Jared, cette union marquait le début du bonheur véritable. Il ressentait une différence profonde entre cette relation et son précédent mariage. Il comprenait désormais que Shanna n'avait jamais été la femme qui lui correspondait vraiment. Kirsten, en revanche, représentait l'amour de sa vie, la femme parfaite pour lui. Ce qui rendait cette nouvelle phase de sa vie encore plus épanouissante, c'était que Kirsten s'entendait merveilleusement bien avec ses enfants, issus de son mariage avec Shanna. Après leur divorce, la justice avait accordé la garde partagée des jumeaux, leur permettant de passer 1 semaine chez leur père et 1 semaine chez leur mère. Toutefois, 1 semaine entière de séparation s'avérait trop longue pour les 2 parents. Ils avaient donc convenu que, même pendant la semaine où l'un d'eux n'avait pas la garde, ils verraient les enfants le mercredi après l'école. Cela rendait la séparation plus supportable et permettait à chacun de maintenir un lien constant avec les enfants. Lorsque Jared avait la garde des jumeaux,
Kirsten observait avec admiration quel père attentionné il était. Il leur consacrait énormément de temps, inventant des activités et des jeux, veillant toujours à ce que chaque moment passé ensemble soit spécial. Kirsten savait qu'il serait un père exceptionnel pour leurs propres enfants, et elle attendait avec impatience le jour où ils accueilleraient leur progéniture. Cette vision s'est concrétisée en 2019 avec la naissance de leur première fille, Bexley. Et 2 ans plus tard, une deuxième fille, London, est venue agrandir la famille. Comme elle l'avait pressenti, Jared était un père dévoué pour ses filles, tout comme il l'avait été pour ses jumeaux. Il leur consacrait du temps précieux, bâtissant avec soin des relations solides et aimantes avec chacun d'eux. Kirsten, qui ne travaillait pas à l'époque pour se consacrer pleinement à l'éducation de leurs 2 jeunes enfants, se sentait comblée. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rêver d'un meilleur mari et d'un meilleur père pour ses enfants. Jared, quant à lui, travaillait chez Microsoft, un emploi qu'il adorait. Il était fier de subvenir aux besoins de sa famille, tout en appréciant les relations qu'il développait avec ses collègues. Tout semblait se dérouler comme Jared et Kirsten l'avaient toujours rêvé. Leur vie était paisible et heureuse, et leur relation inspirait ceux qui les entouraient. Aux yeux de tous, ils incarnaient la famille idéale, un couple uni, des parents aimants et une vie parfaite. Après le divorce de Jared et Shanna, cette dernière avait également refait sa vie. En 2018, elle avait épousé Mario Fernandez, un homme qu'elle avait rencontré à la salle de sport quelque temps après sa séparation avec Jared. Contrairement à l'homme avec qui elle avait trompé Jared, Mario était une nouvelle présence dans sa vie. Bien qu'ils n'avaient pas eu d'enfants ensemble, Mario et Shanna s'occupaient des jumeaux nés de son premier mariage avec Jared. Comme convenu lors du divorce, les enfants partageaient leur temps entre les 2 foyers, passant 1 semaine chez leur mère et 1 semaine chez leur père. En outre, pour éviter une longue séparation, Jared et Shanna avaient convenu de se relayer les mercredis, permettant à chacun de passer du temps avec les enfants en milieu de semaine. Le mercredi 16 février 2022, c'était au tour de Jared de récupérer les jumeaux. Même si c'était la semaine de garde de Shanna, Jared devait les prendre après l'école pour passer la soirée avec eux, comme à l'accoutumée. Ce soir-là, il avait également emmené avec lui sa fille Bexley, âgée de 2 ans. Après avoir passé du temps avec les enfants, il a déposé les jumeaux chez Shanna, car il devait se coucher pour être prêt pour l'école le lendemain matin. Après cela, Jared a pris la route pour rentrer chez lui à Saint-Augustine, à près de 50 km de Jacksonville Beach. Sur le chemin, il s'est arrêté pour acheter des glaces à Bexley. Pendant qu'il conduisait, Jared était en conversation téléphonique avec sa femme, Kirsten. Elle savait qu'il devait rentrer avant 20h15, mais l'heure à laquelle elle s'attendait à le voir passer la porte est passée sans qu'il ne soit là. Inquiète mais patiente, elle a attendu quelques minutes de plus. À 20h30, son inquiétude a grandi et elle a décidé de l'appeler pour vérifier ce qui le retenait. Mais Jared ne répondait pas. Kirsten, qui connaissait bien la ponctualité de son mari et son habitude de toujours répondre à ses appels, a commencé à paniquer. Ce n'était pas dans ses habitudes de ne pas donner signe de vie. À mesure que les minutes s'écoulaient, elle a tenté à plusieurs reprises de le joindre, mais sans succès. Puis finalement, quelqu'un a répondu à son appel. Ce n'était pas la voix rassurante de Jared qu'elle attendait, mais celle d'un policier. Le ton grave et formel de l'officier a immédiatement glacé le sang de Kirsten. Il lui a demandé de venir au poste, car il devait lui parler en personne. Kirsten avait déjà un pressentiment que quelque chose de grave s'était produit. Mais dans son esprit, elle espérait encore que Jared et Bexley avaient peut-être été impliqués dans un accident de voiture et se trouvaient à l'hôpital. Dès qu'elle a reçu l'appel de la police, elle s'est précipitée au poste aussi vite que possible. C'est là qu'elle a appris la terrible vérité qui allait changer sa vie à jamais. Son mari, Jared, avait été abattu. Les policiers lui ont expliqué qu'il n'avait malheureusement pas pu être sauvé. Cependant, il y avait une lueur de soulagement dans cette tragédie. Leur fille, Bexley, était saine et sauve. Elle avait été retrouvée dans la voiture, indemne. Pour Kirsten, la réalité était insupportable. Comment cela avait-il pu arriver? Jared n'avait aucun ennemi. Il était respecté et apprécié de tous ceux qui le connaissaient. C'était un homme chaleureux, toujours prêt à aider les autres. L'idée que quelqu'un ait voulu le tuer lui semblait incompréhensible. Pourtant, les faits étaient là. Selon les premières informations recueillies par la police,
Jared avait déposé les jumeaux chez Shanna aux alentours de 19h15. Peu de temps après, il était allé acheter des glaces pour Bexley, un geste banal et tendre. Mais en quittant le magasin, à seulement 3 kilomètres de la maison de Shanna, Jared avait remarqué un pneu abandonné au milieu de la route. La route, étroite et à sens unique, ne permettait pas d'éviter l'obstacle. Jared n'avait pas d'autre choix que de s'arrêter et de sortir de la voiture pour déplacer le pneu. C'est alors qu'il a été pris au piège. Quelqu'un embusqué à proximité a tiré sur lui. Jared n'a pas eu le temps de réagir. En quelques secondes, une balle l'a atteint, le tuant presque instantanément. 3 minutes plus tard, une personne est passée par là par hasard et a découvert Jared étendu sur la route, près de la portière ouverte de sa voiture. Malheureusement, il était déjà trop tard pour le sauver. Bexley, toujours assise dans son siège auto à l'arrière, avait miraculeusement échappé à la mort. 2 balles avaient frôlé le siège où elle se trouvait, mais par chance, elle n'avait pas été touchée. La police, arrivée rapidement sur les lieux, avait immédiatement constaté que le pneu abandonné sur la route n'était pas là par accident. Il s'agissait manifestement d'un piège, mis en place pour forcer Jared à sortir de son véhicule. La route était trop étroite pour contourner l'obstacle ou faire demi-tour, piégeant ainsi toute personne qui se serait trouvée dans cette situation. Le criminel avait probablement attendu dans les buissons et les arbres bordant la route, prêt à agir dès que Jared sortirait de la voiture. Mais la question restait, pourquoi quelqu'un aurait-il voulu tuer Jared? Il ne s'agissait pas d'un vol, car ni la voiture, ni aucun objet personnel n'avait été dérobé. Le mobile semblait clairement être l'assassinat de Jared, mais qui aurait pu en vouloir à cet homme sans histoire? Kirsten, dévastée par cette tragédie, ne pouvait comprendre qui aurait pu avoir un tel besoin de mettre fin à la vie de son mari. Une chose était sûre, ce meurtre avait été prémédité, soigneusement orchestré pour prendre Jared au piège et le tuer. Mais l'identité du responsable et ses motivations restaient un mystère, plongeant cette affaire dans une énigme encore plus sombre. La seule personne qui semblait avoir des conflits non résolus avec Jared était son ex-femme, Shanna. Leur divorce avait été compliqué et tendu, et même après leur séparation officielle, leur relation était restée tumultueuse. Shanna n'hésitait pas à lui rendre la vie difficile, accumulant reproches et frustrations. Mais de là à envisager qu'elle puisse être liée à son meurtre, cela semblait impensable pour beaucoup. Pourtant, les proches de Jared la soupçonnaient dès le début. Shanna a nié catégoriquement toute implication dans sa mort, affirmant n'avoir rien à voir avec ce tragique événement. Et après tout, pourquoi l'aurait-elle fait? Jared restait impliqué dans l'éducation de leurs enfants, et même si leur rapport était tendu, il était un bon père. Pourquoi priverait-elle ses propres enfants de la présence de leur père, qu'elle savait être attentif et aimant? Pourtant, la famille de Jared ne croyait pas à ces dénégations. Ils étaient convaincus qu'elle avait joué un rôle dans cette tragédie, au point de lui interdire d'assister aux funérailles de Jared. Son comportement dans les semaines suivant le meurtre a également semé le doute. 5 semaines après l'enterrement, Shanna est partie en vacances avec toute sa famille, s'affichant sur les réseaux sociaux avec des photos joyeuses où elle semblait s'amuser comme si de rien n'était. Cette attitude, si peu de temps après la mort tragique du père de ses enfants, a laissé perplexe beaucoup de personnes. Elle paraissait indifférente à la tragédie, profitant de la vie avec une légèreté troublante. Pendant ce temps, les enquêteurs se battaient pour résoudre le mystère. Ils avaient déterminé que le pneu abandonné sur la route avait été placé là peu de temps avant que Jared n'arrive. Mais l'endroit où s'était produit le meurtre n'était entouré d'aucune habitation ni de caméra de surveillance privée. Seule une caméra lointaine couvrait partiellement cette route. Malheureusement, les images étaient floues et peu exploitables. Toutefois, en analysant les enregistrements, ils ont pu observer que, juste avant le passage de Jared, aucune autre voiture ne semblait avoir freiné ou évité d'obstacles sur cette route. Cela confirmait que le pneu avait été délibérément placé là juste avant son arrivée, ce qui indiquait que le coupable savait exactement à quel moment Jared passerait par cet endroit. Un autre élément important a retenu l'attention des enquêteurs. Environ au moment du meurtre, une voiture était passée dans la zone. Bien que les enregistrements ne soient pas très clairs, les enquêteurs ont pu déterminer qu'il s'agissait d'un Ford bleu, probablement fabriqué entre 2004 et 2008. Malheureusement, le numéro de plaque d'immatriculation n'était pas visible. Un appel a donc été lancé au public,
demandant si quelqu'un aurait pu remarquer quelque chose d'inhabituel ce jour-là ou s'il connaissait une personne possédant un véhicule correspondant à cette description. Cette découverte, bien que minime, offrait une piste prometteuse. Si l'on pouvait identifier le propriétaire de cette voiture, il pourrait y avoir des réponses sur l'identité du meurtrier et sur le mobile de cet acte. Mais une question restait au cœur de cette enquête. Quelqu'un avait-il délibérément orchestré cette embuscade? Et si c'était le cas, qui en serait l'instigateur? Les soupçons autour de Shanna persistaient, mais sans preuve concrète. Les enquêteurs restaient dans le brouillard, tandis que la famille de Jared continuait à chercher justice pour cet homme qui semblait avoir été pris au piège dans un meurtre prémédité. Une récompense a été mise en place pour toute personne qui aiderait à capturer le meurtrier de Jared Bridegan. Initialement fixée à 30 000 $, elle a été portée à 55 000 $ avec le temps, dans l'espoir de motiver des témoins ou des informateurs à se manifester. Mais malgré tous les efforts, personne s'est manifesté et les enquêteurs se sont retrouvés dans une impasse. Toutefois, une avancée a été faite grâce aux détails obtenus sur le pneu retrouvé sur la route le soir du meurtre. Le pneu provenait d'un Ford F-150 de l'année 2004, ce qui a permis de réduire la liste des véhicules similaires enregistrés dans la région de Jacksonville. L'un des propriétaires de ce modèle était un certain Henry Tenon, déjà bien connu des policiers. Il avait un casier judiciaire pour divers délits, notamment des vols et des cambriolages. En août 2022, environ 6 mois après la mort de Jared, Henry a été arrêté lors d'un contrôle de routine. Les policiers ont découvert qu'il conduisait sans permis valide, et plus troublant encore, une arme à feu a été trouvée dans le coffre de sa voiture. Bien que cette arrestation ait été fortuite, le fait qu'Henry possédait une Ford F-150 de l'année recherchée a attiré l'attention des enquêteurs. Ils ont donc décidé de l'interroger. Lors de cet interrogatoire, les enquêteurs ont cherché à savoir ce qu'Henry faisait le soir du meurtre, le 16 février 2022. Mais l'homme n'était pas coopératif. Il refusait de répondre, laissant les policiers dans le flou. Cependant, une découverte surprenante a été faite lorsqu'ils ont vérifié son adresse. Henry Tenon louait un appartement appartenant à Mario Fernandez, le mari de Shanna. Ce lien troublant entre Henry et Mario a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs. Les deux hommes se connaissaient, et bien que Jared ne semblait pas avoir de connexion directe avec Henry, cette relation indirecte avec Mario, le nouveau mari de son ex-femme, changeait tout. En fouillant plus en profondeur, les enquêteurs ont découvert que Mario avait émis 3 chèques en faveur d'Henry au début de 2022, juste avant la mort de Jared. Cela soulevait une question évidente. Pourquoi Mario devait-il de l'argent à Henry? En réalité, ce schéma financier était à l'envers. Logiquement, un locataire aurait dû payer un propriétaire, mais ici, c'était le contraire. Ce fait troublant a éveillé de forts soupçons. L'analyse des téléphones portables a révélé un autre élément suspect. En février et mars 2022, Mario et Henry ont été en contact plus de 30 fois par mois, une fréquence bien supérieure à ce qu'elle avait été avant ou après cette période. Le timing coïncidait de façon troublante avec le meurtre de Jared, laissant penser que ces communications n'étaient peut-être pas anodines. Cette découverte a renforcé les soupçons que Mario, peut-être en complicité avec Henry, avait orchestré le meurtre de Jared. Au départ, Henry n'a pas avoué être l'auteur du meurtre de Jared Bridegan. Ce n'est que quelques mois plus tard qu'il a décidé de révéler toute la vérité. Il a admis être celui qui avait tiré sur Jared, mais il avait agi sur les ordres de quelqu'un d'autre. Henry ne connaissait pas Jared personnellement et n'avait aucune raison de le tuer. C'était Mario Fernandez, le mari de Shanna, qui l'avait contacté un jour avec une proposition « tuer Jared en échange d'une somme d'argent ». Ces 3 chèques qu'Henry avait reçus de Mario étaient en réalité le paiement pour ce meurtre. Mario avait fourni à Henry toutes les informations nécessaires pour accomplir cet acte. Il savait quel type de voiture conduisait Jared, qu'il emmenait les enfants chez son ex-femme tous les mercredis soirs et connaissait même approximativement l'heure à laquelle il devait passer. Le jour du meurtre, après que Jared ait quitté la maison de Shanna, Mario avait envoyé un message à Henry pour l'informer du moment exact où Jared serait en route. Le 16 mars 2023, suite aux aveux d'Henry, Mario a été arrêté.
À cette époque, il vivait déjà à Orlando et n'était plus en relation avec Shanna. Leur mariage avait pris fin peu après la mort de Jared. Shanna, quant à elle, avait quitté Jacksonville pour s'installer à Washington, où ses parents lui avaient acheté une nouvelle maison d'une valeur d'1 million de dollars. Elle y vivait seule avec ses enfants. Lorsque Mario a été arrêté, il n'a pas avoué avoir commandité le meurtre. Toutefois, en août 2023, une nouvelle arrestation a eu lieu. Cette fois, c'était Shanna qui a été arrêtée. Elle a été interpellée à Washington avant d'être extradée vers la Floride. Malgré ces accusations, elle a continué à clamer son innocence, affirmant qu'elle n'a aucune raison de vouloir la mort de Jared, même si leur relation restait tendue après le divorce. En mars 2023, Henry Tenon a accepté un accord avec la justice. En échange de son plaidoyer de culpabilité et de son futur témoignage contre Mario et Shanna, il a échappé à la peine de mort, toujours en vigueur en Floride. Condamné à la réclusion à perpétuité, Henry aura la possibilité de demander une libération conditionnelle après avoir purgé 15 ans de prison. D'après les informations recueillies par les enquêteurs, il semblerait que Shanna ne supportait pas de voir Jared s'épanouir, tant sur le plan professionnel que personnel. Le succès de Jared en tant que directeur chez Microsoft semblait la déranger. Mais plus encore, c'était sa relation idyllique avec Kirsten qui l'irritait profondément. Cependant, malgré ces éléments, Shanna a toujours nié toute implication dans le meurtre de Jared, tout comme son ex-mari, Mario Fernandez. Tous deux continuent de maintenir leur innocence, et leur procès est prévu pour avril 2025. Si leur défense ne change pas et qu'ils continuent à clamer leur innocence, il reste possible que, s'ils sont reconnus coupables, ils soient condamnés à la peine de mort, une sentence qui reste en vigueur en Floride. Le temps nous dira quelle sera l'issue de ce procès, et je ne manquerai pas de vous informer des derniers développements. Pour l'instant, c'est ici que s'achève cette sombre affaire. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir.